Et on accueille Alain Avello, je le précise aussi, pour le Front National donc de Loire-Atlantique. Bonsoir. Merci à vous d'être avec nous. Alain Avello. La parole, si vous permettez. Bien sûr. Je suis arrivé un peu en cours, mais enfin, j'entends débattre sur le ni gauche ni droite de M. Macron. La réalité, c'est que M. Macron, c'est la synthèse de la gauche et de la droite dans ce qu'elles ont de pire. Nous avons depuis très longtemps parlé, nous, au Front National, de l'UMPS. Ce que nous avons en réalité là, à la tête de l'État, c'est la synthèse parfaite de l'UMPS. Hugo Wallick, synthèse parfaite de l'UMPS selon le Front National. Qu'en est-il pour vous concernant la République en marche ? Ce que nous avons surtout, c'est une volonté de changer la France et de rassembler toutes les forces vives qui seront capables de porter un projet qui sera efficace pour la France et qui permettra de changer notre économie, de changer notre façon de voir les choses, de changer notre vision à l'international, de libérer les économies, de protéger les Français et de les réconcilier. C'est vrai que ce discours très simple, que tout le monde peut entendre, il a eu l'air d'être efficace. Que répondez-vous à Dominique Rimbaud aussi qui disait tout à l'heure, finalement on n'a pas parlé des questions de fond. Et là, on va y aller quand même, et peut-être que les gens avaient peut-être pas ça en tête. Je pense que depuis que l'élection législative est placée après l'élection présidentielle, c'est une sorte de confirmation. Le projet, le programme, nous en avons parlé pendant toute la présidentielle, et il est évident que nos députés vont continuer à porter ce projet à l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont là, c'est pour voter les lois que Emmanuel Macron a portées dans son projet. Donc c'est aussi simple que ça. Mais finalement, et peut-être la question s'adresse au moins à vous trois. On trouve que le débat de la présidentielle a presque été, entre guillemets, escamoté par les affaires Fillon, etc., qui ont un peu occupé l'avant-scène. Il y a très peu eu de débats pour la législative. Est-ce que avoir une majorité écrasante, forgée, j'allais dire presque dans l'absence de débat, ça ne signifie pas que le débat va venir après, soit dans des formes de désaccords, de tiraillements internes, soit dans des formes de discussion avec le reste de la société, c'est celle qui sera très peu représentée au vu des résultats de ce soir. Alain Avello. La question est de savoir qui incarnera l'opposition dont la France et les Français vont avoir tant besoin. Parce que, et sans doute sommes-nous d'accord, sommes-nous au moins trois me comptant à être d'accord, ce qui s'annonce, ce que nous promet ce gouvernement est extrêmement inquiétant. Que ce soit en termes de fiscalité, c'est en marche vers l'injustice fiscale, que ce soit en termes sociaux, on a parlé effectivement de la casse du droit du travail qui s'annonce. Bref, il faudra une véritable opposition. Ça sera vous, le Front National, l'opposition ? Alors, je vais vous répondre. Et en même temps, le score national pour l'instant est à 14%, c'est oui, des tendances. Nous sommes un soir de premier tour. Voilà, exactement. Il semble, effectivement, on parle sur des résultats qui sont partiels. Il semble que le Front National soit en position de se maintenir dans de nombreuses circonscriptions. L'abstention tout à fait massive et extrêmement inquiétante en réalité qu'il y a eu aujourd'hui nous laisse voir que nous avons des réserves, sans doute de voix considérables. Donc il va s'agir effectivement pour les Français républicains et patriotes de se mobiliser pour le second tour. Je termine sur l'opposition. Ce n'est certes pas de LR qu'il va falloir attendre une opposition dont les allégeances ont été à géométrie variable. Ce n'est certes pas d'un PS qui s'est effondré ce soir dont il va falloir attendre l'opposition. Oui, je l'ai dit pendant la campagne et je le redis ce soir, c'est évidemment les députés républicains et patriotes du Front National qui seront rassemblés autour de Marine Le Pen, qui devrait être élue, qui vont représenter la véritable opposition. Monsieur Avello, avant de nous quitter, parce que vous devez aussi rejoindre un autre plateau, cette vague d'En Marche, quand même, elle vous surprend ? Alors, au Front National, parce qu'elle est là, manifestement elle est là, elle est réelle. Je vais intégrer, si vous voulez bien, ma réponse à cette question à une réaction que j'aurais faire au propos de monsieur, avant que nous en entendions, monsieur Louvrier. Vous parlez de 6e République, j'ai bien compris. Ce n'est pas notre position pour notre part. Nous sommes très attachés à la 5e République, qui a fait la preuve d'ailleurs par sa plasticité en quelque sorte, et par sa longévité de ce que c'est évidemment un bon système institutionnel. Par contre, ce que je souhaiterais dire, et ce qui va me reconduire à ce que vous me demandiez, eh bien, c'est que ce que nous allons voir, c'est évidemment, encore une fois, les limites du scrutin majoritaire. Parce que, si on se fie en tout cas aux projections, il semble que la France insoumise doive arriver derrière le Front National, mais en projection de sièges,
sièges, il semble que la France insoumise soit au-dessus. Bon, il y a un véritable scandale démocratique dans notre pays, mais cela ne me conduit pas à appeler à un changement de République pour autant. C'est le mode de scrutin. Un changement de scrutin, on sait que le mode de scrutin n'est pas constitutionnalisé de toute façon, donc on peut le changer sans porter atteinte ou modifier la Constitution. Effectivement, ça pose un véritable problème de représentativité démocratique. Merci beaucoup, monsieur.